Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. Surtout n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Bref, on parle pas trop, sur ce je vous dis bon visionnage à tous et à toutes. Pour commencer, on va directement en Afrique, le continent qui résiste mieux que le reste du monde face au coronavirus. On enregistre aujourd'hui plus de 70 000 cas déclarés et 2400 morts. Pourtant, l'OMS, l'Organisation mondiale de santé, avait annoncé le 18 mars une mise en garde aux dirigeants africains que le continent devrait se préparer au pire. Pourtant, c'est le seul continent qui est le moins touché face au coronavirus au monde. On retourne en France où les jobs d'étudiants cette année, les jobs d'été vont être compliqués pour les étudiants qui vont rechercher un travail pendant l'été. On a beaucoup d'étudiants qui se questionnent sur le sujet, est-ce qu'ils pourront trouver un job pour l'été ou pas? Car avec le crise sanitaire, cela s'annonce compliqué. Les étudiants qui utilisent les sites comme Jobavis ou encore le Campus Emploi et d'autres sites qui permettent aux étudiants d'avoir un emploi ont du mal pour cet été de trouver un job à tous les étudiants. Tout ça, c'est à cause bien sûr du coronavirus. On va à Mayotte où les autorités de Mayotte participent à plusieurs réunions pour décider du déconfinement. On a le préfet qui va proposer le report de la rentrée scolaire au 25 mai et une ouverture des commerces le 18 mai avec port de masque obligatoire. Évidemment, c'est pas encore officiel, c'est des propositions qui ont été annoncées par le préfet. On a le premier bébé qui a été testé positif au coronavirus. Il s'agit d'une femme enceinte qui a été transférée dans un hôpital à Bruxelles car elle avait une hypertension artérielle. Son état étant grave, son accouchement a été programmé par césarienne. 48 heures plus tard, la naissance a eu lieu. Il s'agit d'une fille de 26 semaines. La petite fille est transférée immédiatement aux soins intensifs car elle avait des complications respiratoires. Non seulement elle avait des complications respiratoires, mais elle avait aussi de la fièvre. Les médecins ont fait un prélèvement et elle a été testée positive du coronavirus, ainsi que sa mère aussi. Après son rétablissement, sa mère est restée confinée chez elle et elle aura le droit d'aller revoir sa fille seulement quand elle sera testée négative au coronavirus et qu'elle n'aura plus de symptômes. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce en l'air. Rendez-vous demain pour une autre vidéo. Sur ce, je vous dis à demain. Bye bye.